Victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne. Le méchant Max en interview. Ah oui, d'accord, il parlait de la chaîne. Okay. Mais c'était comment d'emporter cette course? On a eu un très mauvais départ. Il faut qu'on regarde ce qui s'est passé. Mais après cela, Lando était ultra rapide. Les deux McLaren étaient très rapides. Donc il a fallu d'abord se concentrer pour le dépasser. Après, tout s'est bien passé quand j'étais en tête. Bien sûr, la voiture de sécurité est entrée en piste et j'ai pris les pneus tendres. Ah oui, tu kiffes, hein, Florian, la course. Hein. Ouais, hein. Max qui gagne, hein, super Max. Génial. Hein. Très heureux d'avoir gagné encore. 11e victoire d'affilée pour l'écurie, c'est génial. Une chaîne de sport auto, du coup. Ce n'était pas si limpide aujourd'hui que ça peut le Oui, je parle en même temps que l'interview de Max, je m'en branle de Max. Il disait toujours la même chose, de toute façon. Au départ, que ça rime. Vous avez eu plus de patinage que Lando Norris. Alors que Lando a pu prendre à l'intérieur avant même le premier virage. Oui, j'avais déjà eu un peu de patinage. Xerto qui nous dit t'aurais voulu que Lando se relance en soft. Il aurait peut-être bouffé ses pneus après, c'est dur à dire en vrai. Parce que sur les dernières courses c'était très bien. Je pense qu'Hamilton, oui, il les a cramés justement. Ça a rendu les choses un peu plus excitantes. Parce que Lando a vraiment opposé une grosse défense et il avait beaucoup de rythme aujourd'hui. Et on écoute Lando Norris, dépité de finir deuxième derrière Supermax. Max, félicitations pour votre victoire. Sympa de voir votre belle amitié ainsi. Ouais, l'amitié qui ne durerait pas s'ils étaient ensemble, je pense. Vous avez piloté de manière brillante et vous êtes bien défendu face à un septuple champion du monde. Et avant ça, face à un double champion du monde. C'était incroyable. Je veux remercier toute mon équipe qui a fait un travail incroyable. Ça n'aurait pas été possible de réaliser cette course sans leur travail. C'était incroyable d'être dans la bataille aujourd'hui, même avec les pneumatiques dures en fin de course. Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix. J'ai peut-être commis quelques erreurs en défendant sur Lewis, mais quand vous êtes au milieu comme ça, c'est un petit peu incroyable à vivre. Oui, il a été impressionnant de voir ce que vous avez été capable de fournir comme performance avec les durs. Yeah, I mean, I wanted the softs. I feel like it made a bit more sense, especially with the safety car coming out. But oui, j'aurais voulu mettre les tentes. Ça aurait eu plus de sens sous la voiture de sécurité. Mais bon, je m'en fiche parce qu'à la fin, je suis deuxième. Eh oui, il voulait étendre Lando. Il a quand même bien résisté avec ses durs, hein, niveau rythme. Ouais, j'ai essayé dans le tour de fin de saluer tout le monde. Je tiens à remercier tous les supporters britanniques et tout le team McLaren. Oscar a également fait un travail incroyable tout le week-end. C'est dommage parce que la voiture de sécurité a empêché Oscar d'être sur le podium, mais c'est ainsi et merci à tous les supporters. Albon, très bonne course solide, ouais. Devant les deux Ferrari, quoi. Et Lewis Hamilton qu'on va écouter. Ah, bah oui. Hein. Sur votre 14e podium au Grand Prix de Grande-Bretagne. Vous êtes de nouveau sur le podium ici. Une qualification difficile hier. Et finalement un podium brillant ici pour vous. Je ne l'ai pas fait, c'est la foule qui l'a fait. On a produit un très beau spectacle devant le plus beau des publics ici. J'ai ressenti le soutien, l'énergie du public. Un grand coup de chapeau et félicitations à Lando et à McLaren. C'est ma famille, c'est là où tout a commencé pour moi. La famille. Ils sont revenus tellement. Il va aller chez McLaren en fait, Lewis. C'était tellement rapide. Il va quitter Mercedes. Je ne pouvais pas tenir le rythme. Le départ n'a pas été génial pour moi, mais par contre mon long relais sur les médiums s'est vraiment bien passé et ça c'est positif pour nous de voir d'où on vient. On était si loin
champion 1 et on remonte progressivement. C'est super de voir 2 pilotes britanniques sur le podium aujourd'hui. Et on regarde ici ces images derrière vous, la bataille avec Lando. Vous avez essayé de lui faire l'intérieur dans Brooklands. Et à Copse, non, vous n'avez pas insisté. Non, après le virage 15, je savais qu'il était parti. On a une très belle bataille ici, une petite bataille sympa. Il s'est allé très vite dans la ligne droite, mais je suis heureux en partant 7e d'être sur le podium. Merci à mon équipe, très bon travail, très bons arrêts au stand, et j'aime cette foule. Le dernier mot pour vous, Lewis, au public. Ça reste un honneur pour moi de piloter ici face à vous. Envahissement de la piste, les écologistes. Pour le soutien. Et j'espère que vous avez passé une très belle journée aujourd'hui. Merci beaucoup, Lewis Hamilton. 3e donc de ce. Bon voilà, l'interview du top 3, donc à Silverstone. non plus qu'à voir le podium. Bon, ouais, P3 chanceuse hein, pour Lewis Hamilton quand même, on va pas se mentir. Mais bon, la réussite, ça fait partie aussi du sport auto. Donc, voilà. Sinon, il aurait fait combien? 5 ou 6, je pense, hein, pas plus. Hein. Bref. Pierre Gasly en interview. Et finalement, ça s'est mal fini. Parlez-nous de cet incident. Extrêmement déçu parce que je pense que on avait fait une belle course malgré le peu de chance qu'on a avec le safety car. J'étais pendant tout le premier stint derrière Alonso. On était avec les Aston qui est une voiture qui arrive à faire des podiums en début de saison. On arrive, voilà, c'est sûr qu'on n'est pas à la position qu'on souhaiterait pour des petits points, mais bon, on a montré qu'on avait quand même un peu de vitesse. Après, on n'a pas eu de chance avec le safety car. Je me retrouve hors des points. Après ça, on arrive à remonter. Et voilà, après pour le reste, je pense que. Je pense que ça s'est vu, hein, ce qui s'est passé de toute façon. Voilà. C'est assez clair. Il y a plusieurs situations où pour moi on ne devrait pas se retrouver. Là, il y a Stroll qui met les 4 points dehors de la piste pour commencer. On sait à quel point ils sont stricts. Nous, on a payé le prix pendant toute la saison entre Barcelone, la semaine dernière où on perd un point à cause de track limit. Mais apparemment, il y a des pilotes qui ont le droit de le faire et ça pose pas de soucis. Donc, il balance Gasly. Qui se sont mal passés. Je pense que je suis juste déçu. Oui, je connais Abdel. On va analyser tout. Plus dans le détail, je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs. Et voilà, on va continuer de travailler. C'est dur pour Alpine parce que c'est la 3e fois de l'année que l'écurie ne marque pas de points sur un Grand Prix. Là, McLaren marque beaucoup. Là, vous allez pouvoir travailler dans la petite pause d'une semaine. Il ne faut pas se concentrer sur les autres parce que c'est pas ce qui va nous faire avancer vers l'avant. Très clairement, il faut juste regarder ce qu'on a à améliorer. Les autres arrivent à trouver plus de performances que nous. Donc, il va falloir juste se remobiliser et aller de l'avant et continuer à travailler ensemble. Comme je l'ai dit, c'est sûr qu'il y a travailler, le mot d'ordre de Gasly. Des gros pas en avant de week-end en week-end. Après, voilà, on croit en le développement et le travail qu'on fait. Il y a des pièces qui vont arriver. Aujourd'hui, on arrive à se battre avec une Aston, une Ferrari à un moment. Et si on arrive à trouver plus de performances, on pourra se rapprocher des voitures qui sont encore devant. Dont McLaren, du coup. Bon, ouais, Gasly, du coup, que dire? Il méritait mieux. Et Exerto nous dit, Alpine, je trouve qu'il y a toujours un truc bizarre. Je pense qu'ils sont toujours à se battre pour les points, mais pas pour les podiums. Moi, je pense qu'il y a un plafond de verre chez Alpine, qu'au bout d'un moment, ils n'arriveront pas à faire ce que McLaren a fait, par exemple. Je pense qu'ils n'ont pas les ressources pour, en fait. Donc, à voir. J'espère que ça s'arrangera pour eux quand même, parce que là ils sont dans la sauce. Hein. Frédéric Vasseur qui va nous expliquer la belle course de Ferrari. Comment vous expliquez putain, la vache. Ces résultats, 9e et 10e? Déjà, je pense qu'on a fait un peu tout à l'envers avec le safety car, parce qu'on s'arrête juste avant le safety, et bon, on passe de 5-6 à 9-10, je crois, ou 9-11 même. Donc ça nous a pas aidé, et puis je pense qu'on n'a pas été assez agressif avec les pneus sur tous les stints. On avait eu un peu peur de la dégradation comme on n'avait pas roulé vendredi, et que ça nous a mis en dedans. Et voilà, il faut qu'on apprenne de cette course. C'est pas une bonne course pour nous, mais il y avait du positif aussi vendredi et samedi sur le rythme. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On n'a pas eu de problème de dégradation du tout. C'est juste qu'on n'a pas été assez ambitieux. En fait, ce que tu es en train de nous expliquer pour nos téléspectateurs aussi, c'est important. Le vendredi, nous on est de l'extérieur, on n'a pas vraiment l'impression que c'est vraiment important. Il vous a manqué une voiture.
vous êtes en train de nous dire, en fait que si tu roules le vendredi, tu sais où tu vas avec les pneus, tu peux aller plus loin, c'est ça sur ton stint? Le vendredi, on a fait nous qu'un long stint en soft. La dégradation nous paraissait importante, donc on n'a pas pu tester. Charles n'a pas roulé, on n'a pas testé les médiums, donc on était un peu aveugle à ce moment-là. Et du coup, ça nous a mis beaucoup sur la défensive pour le reste du week-end sur la dégradation des pneus, alors qu'en fait, en course, avec des pneus de 30 tours, à la fin, on améliorait, il n'y avait pas de dégradation et que ça aurait pu faire soft médium. Mais c'était vraiment sur le fil, hein, parce que même McLaren a fait médium hard. Mais je pense que nous, on n'a pas assez poussé, alors qu'on avait de la marge, je pense. Donc le résultat, il n'est pas terrible, parce que 9 et 10, mais au final, c'est quand même assez positif, parce que vous trouvez des solutions et vous trouvez des... Positif, faut venir de loin pour trouver du positif dans le week-end. Merci. Mais non, le positif, c'est que le rythme était là encore hier et que voilà. Après, merci à toi. Je pense qu'on a été un peu sur la défensive parce qu'on a eu peur du début de saison où on dégradait beaucoup, on n'avait pas fait de test vendredi et on s'est fait peur nous-mêmes, j'ai l'impression. Mais... Merci. Merci beaucoup Frédéric, alors que l'on voit vos deux pilotes. Course catastrophique pour Ferrari. Au carré des à oublier franchement le week-end. Et on écoute Oscar. Oscar, we feel sorry for you because the podium was yours. And Oscar, on est désolé pour vous parce que ce podium était à vous. Your podium and your race expectation. Vous avez vraiment l'impression que la safety car a tué votre course et votre podium? Oui, malheureusement, oui. Je priais pour que ça reste une virtual safety car. Et puis quand la voiture de sécurité est entrée en piste, je me suis dit que j'allais être en difficulté face au gars en tendre. Et puis Hamilton était pile dans la fenêtre d'arrêt au stand. J'ai fait du mieux que j'ai pu, bien sûr. C'est dommage, si proche de ce podium. Je suis déçu de ne pas finir troisième. Ça fait mal un petit peu, mais quand même super fier de l'équipe. Quelle journée pour moi et Lando. Quand on voit notre début de saison être juste derrière les Red Bull, c'est un rêve auquel on n'aurait même pas pu croire il y a encore une dizaine de courses. Donc c'est bien d'être de retour aux avant-postes. C'était votre première fois si haut sur la grille. Vous avez une pression particulière au départ. Vous avez décollé comme une fusée. Oui, super départ. J'avais aucun endroit où aller du coup. Après ça, j'ai essayé de rester dans le DRS de Lando. Je manquais un tout petit peu de rythme par rapport à Lando. Mais sinon, c'était plutôt solide. C'est vraiment agréable d'être de retour aux avant-postes, comme à l'époque de mes catégories juniors avant la F1. C'est vraiment le sommet pour l'instant de ma carrière, ma jeune carrière en F1, donc c'est super. C'est cool, Lando, c'est bien pour lui cette course. J'espère qu'il fera un podium un jour. Mais que Lewis soit premier dans ce cas-là, évidemment. Non, course très solide pour le jeune Australien, c'était bien ce qu'il a fait. Albon. Alex, when you see your name ahead of the Ferrari, scoring points again. Alex, quand vous voyez votre nom devant les Ferrari, vous marquez encore des points. Exact, ça a été une grosse bataille, une belle joie au final, une belle récompense. Ouais, on a été un petit peu chanceux sur la safety car. Mais tout le week-end, notre position et notre rythme étaient incroyables. Donc je crois qu'on méritait de marquer des points aujourd'hui. C'était une belle course. Je pense que la voiture de sécurité a rendu les choses un peu plus excitantes. Je ne sais pas comment c'était à la télé, mais moi j'ai apprécié. Et aussi au championnat constructeur, vous dépassez Alfa Romeo aujourd'hui. Oui, on se rapproche de Haas. Il y a de belles opportunités désormais de prendre des points. Après Bahreïn et Jeddah, si vous nous aviez dit qu'on serait 7e au championnat, j'aurais du mal à le croire. Donc ça montre les progrès que nous avons réalisés. Et Logan a aussi eu une très belle course aujourd'hui. Il était tout proche des points, donc ça montre notre progression. Ok, Albon, futur pilote Ferrari, peut-être selon les rumeurs, on verra. En tout cas, il sait se démarquer en ce moment, c'est bien. Point 16 Georges qui loupe le podium, du coup il doit rager. Deux pilotes britanniques sur le podium, mais vous ne faites pas partie de cela. Vous pensez vraiment que la voiture de sécurité vous a volé votre occasion d'être sur le podium? Ah, le petit bâtard. Attendez, je m'épose vite fait.
S'il n'y avait pas eu la safety car, j'aurais été P4 et Lewis P5. Et oui, mais il y a eu la safety car, Georges, c'est con, hein. La safety car qui t'arrangeait bien l'année dernière sur plusieurs courses d'ailleurs. Hein. Tu disais pas ça du coup quand ça a arrangé Lewis, hein. Quand ça a arrangé toi plutôt, et pas Lewis. On continue. Même sans la voiture de sécurité, donc on n'aurait pas été sur le podium. Évidemment, c'est des ça fait partie de la course. sur le podium, mais McLaren a été extrêmement solide aujourd'hui. Au final, je vais retenir le positif pour l'équipe. Sans la voiture de sécurité, on aurait été 4 et 5. Donc, on a compris, Georges, on a compris. McLaren a vraiment fait un pas très important en avant. Vous étiez beaucoup plus rapide que Ferrari aussi. Non, c'est vraiment très surprenant. Ils sont impressionnants. La semaine dernière en Autriche déjà, puis ce week-end. Pour moi, les pneus tendres étaient les meilleurs pneus des trois. Et la manière dont Oscar et Lando ont tenu sur les pneus durs face à nous, ils vont être une menace sur toute la saison maintenant. Pas faux. McLaren cheaté, voiture cheatée. Incroyable retour des flèches orange. À confirmer sur d'autres circuits, oui. Dans 2 semaines, la Hongrie. On verra s'ils sont aussi forts. McLaren. On écoute Lewis Hamilton. 11e podium d'affilée pour vous à Silverstone. 11e d'affilée, putain la vache. Oui, c'est toujours incroyable d'être sur ce podium. Oui, c'est incroyable. C'est le plus beau des podiums sur lequel se trouver face au public britannique. Je dirais ici et en Italie, à Monza, c'est les 2 endroits où vous avez cette immense foule sur la ligne droite de départ. L'atmosphère ici est incroyable et c'est un privilège d'être sur ce podium, particulièrement de le partager avec un autre Britannique. Vous avez gagné 4 positions par rapport à votre position de départ. La voiture de sécurité vous a un peu aidé, mais parlez-nous de votre performance en course. Oui, pour la dernière année et demie, la safety car a toujours joué contre moi, donc finalement ça m'a aidé. Et l'objectif était d'utiliser les médiums et d'aller loin avec ceci. Et au moment où c'est arrivé, j'ai été chanceux. J'ai pu prendre l'avantage sur d'autres pilotes et c'était une très belle stratégie. Oui, la satisfaction. Et oui, merci à Magnussen d'avoir créé cette safety car. C'était sa beauté. Je pense que Steiner a dit, vas-y, casse ton moteur à Magnussen pour truquer le résultat de ce Grand Prix. C'est sûr. Non mais ouais, belle perf, 11e podium d'affilée. Celui-là n'était pas gagné hein, quand même, le podium il était mal parti. Hein. Allez, on passe à la suite, c'est bravo Lewis. Alors Checo, on écoute. P15 to P6, it's a recover, but de la 15e place à la 6e, c'est une remontée. Est-ce que vous auriez pu faire plus sans la safety car? J'ai eu un mauvais départ, j'ai eu un bon envol, mais Esteban ne m'a pas laissé de place. Je me suis retrouvé en dehors de la piste, j'ai perdu des places. Et ça a pris plus de temps pour remonter à travers le peloton. Et je crois qu'on s'est arrêté 2 ou 3 tours avant le safety car, ce qui était malheureux. On a fait tout ce qu'on pouvait aujourd'hui. Ouais, enfin la safety car, Sergio t'a permis de recoller au peloton quoi. Hein. Il semble que vous attendiez toujours. C'est pas négligeable quand même. Vous êtes fatigué de ne pas avoir de week-end solide. Bon, mentalement, je suis très solide, mais je pense qu'on va remonter, on va combler ces problèmes. Je sais à quel point je suis fort mentalement. La chose positive, c'est que le rythme est là le dimanche. Et c'est là que vous marquez les points. Je suis toujours 2e au championnat. Et je crois encore que je peux retourner la situation dans cette saison et revenir là où je dois être. Toujours 2e au championnat, bah c'est la moindre des choses vu la voiture que t'as quand même. Hein. Sergio, hein. Oh là là, bon, prochain Grand Prix dans 2 semaines, on verra ce qu'il en est pour lui. Carlos Sainz, humilié sur cette course. Mauvaise journée pour Ferrari, vous perdez l'un et l'autre 5 positions par rapport à votre position gris, qui était le point le plus faible aujourd'hui. McLaren et Mercedes étaient tout simplement plus forts, plus rapides que nous aujourd'hui, on ne pouvait pas les battre. On s'est battu pour essayer de rester 6e et 7e.
Mais malheureusement, la voiture de sécurité est sortie au pire moment pour moi. On n'a pas pu réussir à finir plus haut sur la grille, mais en temps normal, on aurait dû finir 6e et 7e. Il y a eu pas mal de débats entre vous et l'équipe pour savoir s'il fallait s'arrêter une nouvelle fois ou pas. Non, je serais sorti 10e avec, des pneus tendres. Et en restant sur la piste, je pouvais rester 6e avec ces pneus, mais quoi qu'il arrive, j'aurais fini 10e. On a fait de notre mieux, mais au final, j'ai perdu des positions. Ouais, d'accord, ok. Bon, une belle course, hein, Carlos, encore. Hein. Catastrophique. J'ai envie de dire, ça résume bien son week-end. Il a ce qu'il mérite. Charles Leclerc. Terminé 9e, donc vous perdez 5 places. C'est pareil pour Carlos Sainz. Quel est votre bilan avec... Vous avez un peu surpris avec la stratégie. Vous êtes arrêté beaucoup plus tôt que tout le monde et fait 2 arrêts. Oui, un petit peu surpris. Je sais pas si Russell on lui a dit à la radio peut-être de faire l'opposé de ce qu'on faisait nous. Si c'était le cas, c'est sûrement pour ça qu'on s'est arrêté. Après, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je savais que c'était pas optimal. Après, en plus de ça, on a eu le safety car au pire moment parce qu'il y en avait pas mal qui s'étaient pas encore arrêtés. Mais bon, honnêtement, le plus gros problème, c'est qu'on n'est pas rapide. Il nous en manque beaucoup. Aujourd'hui, McLaren était... je gagne plus, c'est pareil, Twitch et YouTube, c'est 50%. Aussi, donc, on savait que ça allait être une course difficile. En qualif, on avait été relativement surpris dans le bon sens parce qu'on était quand même assez proche, bien qu'on n'ait pas tout mis dans l'ordre. Mais là, en course, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Oui, après, je pense qu'on s'est arrêté un petit peu avant, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Il y a un petit peu d'animation en fin de course, ce dépassement sur Carlos. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, le décrire? Ouais, honnêtement, je me rappelle même plus. Je me rappelle plus, ok. Ouais, c'était pas facile parce que le mec n'a plus aucun souvenir. De la perfo, mais bon, on était tous en DRS et j'avais Alex devant moi qui avait le DRS. Donc c'était le premier qui perdait le DRS qui se faisait doubler. Alex l'a jamais perdu et donc du coup, je suis resté derrière. Ok, oh non, Horner, lui je le fais pas. Hein. Allez, on va écouter Esteban Ocon. Un problème mécanique pour lui. Marqué aujourd'hui, votre course n'a pas duré bien longtemps. Quelle était la cause de l'abandon? On a eu un problème hydraulique malheureusement, donc la voiture n'aurait pas tenu un tour hydraulique, de plus. c'est ça. Donc on a décidé de boxer et de la rentrer dans le garage parce que ça allait pas tenir. Donc ouais, pas une bonne journée pour nous, c'est clair. On avait plus de vitesse que ce qu'on a montré aussi ce week-end, donc il va falloir qu'on travaille dur pour essayer de rattraper les points perdus qu'on a eu ce week-end et puis le week-end passé aussi. Globalement, là, c'est une période un petit peu difficile pour l'écurie, quasiment même depuis votre podium à Monaco. Non, ça fait que 2 courses. Ça fait que 2 courses. Oh, calme-toi Laurent Dupin, ça fait que 2 courses. Hein. On s'est qualifié 6e, 8e, on a marqué quand même des gros points, donc ça fait 2 courses qu'on n'est pas au top. Les gros points aujourd'hui sont pour McLaren. Il tient à corriger le truc. Hein. Devancé au championnat constructeur, comment vous réagissez à ça? Ouais, bon, c'est pas encore fini, mais oui, c'est clair qu'ils avaient une grosse vitesse tout le week-end. Ils ont amené une grosse Evo sur leur voiture. Il faut aussi qu'on amène quelque chose. On avait notre aileron avant ce week-end qui a bien fonctionné, mais on a des choses plus grosses à venir avant le break. Donc on verra si on arrive à combler. Il faut des choses très très grosses, Esteban, là, pour contrer McLaren maintenant. Parce que là, McLaren, ils ont passé à la vitesse supérieure, hein, clairement. Donc à voir s'ils vont réussir à revenir. Mais Alpine, je m'inquiète un peu. Bon, on va voir, écoutez. Stroll, fraude Stroll. Lance fraude. Ça ne change rien, vous n'allez pas Lance Stroll. Vous pouvez nous parler de cette bataille tous les deux? Ouais, j'ai pas... Il m'a poussé dehors de la piste, alors... Quoi? J'ai pas eu de... il m'a pas donné de l'espace. Ah oui, il n'a pas donné d'espace, d'accord. Quand j'avais doublé les 2 fois. C'était un combat difficile là, dans le train des DRS, toutes ces voitures ensemble. Comment vous expliquez cette fin de course? Ouais, c'était intense à la fin, mais pas une bonne journée. On n'était pas assez vite aujourd'hui. Mais putain, il est détestable ce mec. Il est détestable, il dit rien. Ça voit là. Oh là là, je le déteste, Stroll. En fait, il me fait plus pitié qu'autre chose. Hein. Il est vraiment. Mais qui peut être fan de lui en fait? C'est un random, c'est un PNJ en fait, Stroll. Il sert à rien, vraiment il sert à rien. Quoi. En plus, il a une mauvaise foi. Il m'a pas laissé d'espace. Ah, et ta gueule.